Lecture du livre de l'Exode, chapitre 16, les versets 1 à 5, puis 9 à 15. Toute la communauté des fils d'Israël partit d'Élim et atteignit le désert de Sin, entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois, après sa sortie du pays d'Égypte. Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent: « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse: « Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. Mais le 6e jour, quand ils feront le compte de leur récolte, ils trouveront le double de la ration quotidienne. » Moïse dit ensuite à Aaron: « Ordonne à toute la communauté des fils d'Israël: Présentez-vous devant le Seigneur, car il a entendu vos récriminations. » Aaron parla à toute la communauté des fils d'Israël. Puis ils se tournèrent du côté du désert, et voici que la gloire du Seigneur apparut dans la nuée. Le Seigneur dit alors à Moïse: « J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras: Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui couvrirent le camp, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du champ. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre, sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre: « Manhu », qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous célébrons Saint Anne et Joachim qui furent les parents de la Vierge Marie. Cela nous est donné par la tradition, rendant grâce aussi au Seigneur pour tous les bienfaits. En effet, la première lecture que nous écoutons aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Christ, nous aide à redécouvrir notre propre identité, à nous poser des questions réelles. La première question que nous devrions nous poser aujourd'hui, après avoir écouté cette lecture, c'est de se demander si je ne suis pas toujours celui qui est en train de récriminer, toujours celui qui a ce regard pessimiste dans les choses, qui ne voit que ce qui ne va pas, qui ne voit que ce qui n'a pas marché et qui est incapable de voir la main de Dieu. J'ai eu le cas d'une jeune qui est arrivée une fois me rencontrer et elle se met à me dire combien ses parents la détestent, ses parents n'ont jamais voulu de son bien, ses parents ne l'ont jamais aimée et ses parents ont toujours voulu qu'elle échoue, tout cela. Je lui demande pourquoi tu te mets à dire ça. Elle dit tout simplement parce que voilà que il y a un concours qu'elle doit composer et les parents disent qu'ils n'ont pas l'argent. Mais elle est consciente que si les parents faisaient des efforts, les parents auraient pu trouver l'argent pour cela. Et ainsi, ça lui permet de voir combien vraiment ses parents ne l'ont jamais aimé. Quand les choses se passent, on cherche toujours à la mettre en difficulté. Je lui ai posé quelques questions comme d'habitude, non? Je lui ai demandé qui a payé tes études? Ce sont mes parents. Et qui t'a aidé à être ce que tu es jusqu'à présent? Ce sont mes parents.
Et je lui ai posé d'autres questions pour l'aider à comprendre davantage que c'est pas que tes parents te détestent. C'est pas parce qu'il y a une chose difficile dans ta vie que tu dois remettre en question toutes les bénédictions que tes parents ont été pour toi. Apprends à leur gratifier. Apprends à leur dire merci. Parce que malheureusement, de plus en plus, chers frères et sœurs dans le Christ, nous tombons dans un sentiment d'ingratitude à outrance. Un sentiment où nous voulons toujours regarder seulement ce qui ne va pas, ce qui n'est pas bon. Et on est incapable d'avoir l'humilité de voir ce qui est bon dans notre vie, de voir les merveilles de Dieu dans notre vie. Parfois, c'est aussi notre cas comme le peuple au désert. Quand les choses ne vont pas dans notre vie, on se met à dire que Dieu n'existe pas. Dieu ne m'a jamais créé. Je me suis moi-même créé parce qu'on voit les difficultés et on conclut sur la base des difficultés que tout ne va pas bien. Pourtant, c'est une difficulté et il y a des milliards à l'infini de bénédictions que le Seigneur nous accorde. Sommes-nous capables de voir ces bénédictions-là? Sommes-nous capables de dire merci au Seigneur pour ces bénédictions-là? Très peu de personnes, très peu, ont l'humilité de reconnaître que le Seigneur les bénit. Très peu ont l'humilité de reconnaître qu'ils sont le fruit de la grâce de Dieu. Et c'est dommage. C'est dommage le fait de ne pas voir la main de Dieu dans notre vie. Un peu comme le peuple dans la première lecture d'aujourd'hui. Ils oublient que le Seigneur leur a fait traverser la mer Rouge à pied sec. Ils ont oublié cela. Ils ont oublié le fait qu'ils étaient en servitude. Ils ont souffert. Ils ont appelé le Seigneur. Ils oublient ce fait. Ils oublient l'action du Seigneur qui est en train de les conduire depuis. Ils ne voient pas. Tout ce qu'ils sont capables de voir, c'est ce qui ne va pas. Et sur la base de ce qui ne va pas, ils tirent des conclusions générales. C'est aussi notre cas parfois. Quand l'enfant fait une bêtise, je dis que c'est un vol rien. Que l'enfant ne servira jamais à rien à cause d'une bêtise. Quand le papa ne répond pas à un besoin, je dis que le papa ne m'a jamais aimé. Il veut me prendre dans la sorcellerie. Quand un ami fait une erreur, je commence à tout conclure et je le classe. Je ne parle plus à cet ami-là pendant des années et des années. Peut-être même pendant toute la vie à cause d'une erreur. Oubliant toutes les bonnes choses que vous avez eu à faire ensemble. Le Seigneur t'invite aujourd'hui. Le Seigneur m'invite aujourd'hui. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à avoir une attitude chrétienne. Comment avoir une attitude chrétienne? Tout simplement, en regardant les bénédictions qu'il a posées dans notre vie et de lui dire merci. Je voudrais donc t'inviter aujourd'hui. Prends un cahier, prends une feuille, énumère les bénédictions que le Seigneur t'a données depuis ton enfance. Énumère et dis-lui merci. Énumère les bénédictions que tes parents t'ont données, dis-leur merci. Énumère les bénédictions que tes propres enfants t'ont déjà accordées et dis-leur merci. Énumère les bénédictions que tes amis t'ont accordées et dis-leur merci. Ne tombons pas dans un pessimisme inutile. Entrons dans la gloire de Dieu avec un optimisme et un zèle pour construire le règne de Dieu sur la terre comme il est déjà au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.